Eh bien les amis, et si on se faisait une partie de basket? Hello les amis, j'espère que vous allez bien, nous revoilà pour une critique ciné. Le film qu'on va vous parler aujourd'hui est très attendu, c'est même un coup de cœur, je parle de The First Slam Dunk. Le film est réalisé et écrit par Takehiko Inoue, c'est-à-dire le mangaka de la série Slam Dunk lui-même. Comme d'habitude, on va vous donner nos impressions sans trop tourner autour du pot et bien entendu, on va essayer de ne pas vous spoiler l'intrigue du film. Tout de même, on va parler quand même des éléments qui sont dans le trailer. Alors, côté pitch, les joueurs de Sano Koyo, si je prononce bien, jouent un match ultra crucial. Et c'est l'occasion, durant ce match, de revenir sur le parcours de chacun des joueurs pour comprendre ce qui les a amenés jusqu'à ce jour ultra important. Et de comprendre ce qui les lie les uns et les autres. Avant de vous donner mes impressions sur le film Slam Dunk, il faut que je vous dise que je ne suis pas du tout un fanboy de Slam Dunk. Bien entendu, je connais le manga, aussi la série des années 90, mais je ne me suis jamais attaché sur cette franchise. Pour le coup, vous n'avez pas besoin de connaître Slam Dunk pour pouvoir apprécier le film, c'est même une porte d'entrée qui vous donnera peut-être envie de découvrir toute la série, ça a été mon cas. Et même si vous connaissez Slam Dunk, vous allez voir que la narration et l'angle de vue pris par le mangaka est vraiment différent pour vous faire redécouvrir une histoire que vous connaissez déjà. Le film est en 3D, alors je sais que les Japonais sont pas forcément très forts en 3D et qu'il y a eu des expériences assez malheureuses, comme par exemple les films de Berserk ou d'autres séries. Le trailer du film Slam Dunk ne rend pas forcément hommage au film, pourtant chaque plan en 3D a été retravaillé par les animateurs et même, je pense, par le mangaka, et ça se voit parce que tous les contours ont été redessinés et on reconnaît bien le style du mangaka. La 3D permet d'avoir des angles vus et des mouvements de caméra qui sont vifs et extraordinaires. Le tout est accompagné d'une musique qui est ultra entraînante. Le rendu de couleur n'est pas aussi vif que la version animée, il est même beaucoup plus pastel et on sait que l'auteur adore colorier en pastel. Vraiment la qualité de ce film, c'est vraiment la narration du mangaka qui est vraiment solide et c'est vraiment quelqu'un qui sait raconter des histoires. Alors si on regarde les critiques Rotten, vous allez vous apercevoir que le film a 100%. C'est-à-dire que tous ceux qui l'ont vu ont été conquis. Et du coup, je ne fais pas du tout exception à la règle. Je n'étais pas forcément très chaud pour aller voir ce film. Et lorsque je suis sorti de la salle, j'ai été conquis. J'ai voulu voir tous les dessins animés, relire les mangas. Et je lui donne la note de 5 sur 5. C'est un film qui est à la fois adapté pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus vieux d'entre nous. C'est vraiment un tour de force de réunir tout le monde. Et du coup, il mérite vraiment sa note de perfection. N'hésitez pas à aller le voir, revenez sur cette critique, nous dire ce que vous en avez pensé parce qu'on est convaincu que vous allez kiffer et en plus ça donnera peut-être envie à d'autres d'aller voir le film au cinéma. Surtout qu'il faut vraiment le voir en salle pour avoir la meilleure expérience possible. Sur ce les amis, on se dit à très vite pour d'autres critiques. La prochaine à venir, ça sera autour d'une attraction de Disneyland. Je parle bien du manoir hanté. Ciao les amis!